La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La proposition de loi interprétant la loi d'amnistie, sujet qui continue d'occuper les journaux ce matin. Dans Réumi Quotidien, Oumarioum, Tayad, Sonko et compagnie. Il qualifie la proposition de loi d'aveu de crimes et délits commis par certains membres de PASTEF. Selon lui, la loi vise à protéger des délinquants, des auteurs de violences et d'injures et s'indigne de l'indemnisation des victimes du régime sortant. La loi d'Amadouba en question, titre enquête, qui écrit: la loi d'Amadouba confirme l'amnistie des crimes politiques, mais exclut-elle les crimes de sang, s'interroge le journal. Les victimes dénoncent une injustice à deux vitesses et réclament une révision du texte. Guy Marius Sagna propose un amendement tandis que Thierno Alassane Sall exige une abrogation pure et simple. Tir groupé contre PASTEF selon la formule de source A. Selon PASTEF, les faits se rapportant à des manifestations ne sont compris dans le champ de la loi que s'ils ont une motivation exclusivement politique. Le Forum civil tire à balles réelles. L'initiateur de cette proposition de loi et ses souteneurs sont dans une posture de prolonger la douleur, le désespoir et la souffrance des victimes des violences politiques intervenues entre 2021 et 2024. Vox Populi, Les Échos abondent dans le même sens et informent que Guy Marius Sagna promet d'introduire un amendement. Un autre sujet qui intéresse les journaux parus ce matin, il s'agit des lotissements illégaux. Walf Quotidien, Les Échos, 24 heures, Yorbi, L'Observateur informe que l'État annule plusieurs lotissements. Les Échos évoquent les drames familiaux en vue. Lotissement OGN 1, lotissement OGN Extension, le PUD de la nouvelle ville de Thiès annulé. Au hangar des pèlerins, plusieurs annulations suite aux réserves de la SECNA, l'ANACIM et l'armée de l'air. Beaucoup d'annulations également à Guédiawaye. La DESCOS chargée de vérifier ceux qui ont une seule parcelle. La primature, ceux qui en ont plusieurs, entre 10% pour Mbour 4 et 39% de Mont-Levé. Le journal parle du deadline en avril pour Dakar et juin pour Mbour et Guédiawaye. Ces décisions interviennent dans un contexte de lutte contre la gestion irrégulière des terres publiques, informe 24 heures. L'Observateur de renchérir, le gouvernement annule des lotissements à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Le Premier ministre a demandé aux ministres concernés de prendre les dispositions appropriées en vue de la finalisation des travaux de contrôle. Dans l'Observateur, l'on évoque la nouvelle caution à 419 milliards de francs CFA de Tahirou Sarr. L'homme d'affaires a déposé sa requête auprès de l'agent judiciaire de l'État. Libération s'est intéressée à la délinquance fiscale présumée autour des projets Sangoma et GTA. Le journal affiche à sa une le fisc sur le front judiciaire pour recouvrer 49,01 milliards de francs CFA. Appelés devant le tribunal ce 6 mars, les trois dossiers opposant les impôts à Woodside, Air Consulting SARL et Eiffage Marine ont été renvoyés au 20 mars et au 3 avril 2025. Réumi Quotidien a mis en exergue une nouvelle tragédie sur la route des îles Canaries. Des migrants sénégalais dont un bébé ont été ligotés et jetés vivants à la mer. Les victimes étaient soupçonnées de sorcellerie. Le capitaine du bateau et son équipage sont jugés en Espagne pour assassinat. Dans les colonnes du journal, l'on évoque une chasse aux sorcières dans le canot. Et cela s'est passé le 30 octobre au troisième jour de traversée. Ils sont accusés d'avoir tué des migrants soupçonnés d'anthropophagie. Le bébé a été jeté à la mer car ses pleurs dérangeaient le capitaine du bateau. Sud Quotidien nous informe que Maître Augustin Senghor a préféré se décharger de son poste de premier vice-président de la Confédération africaine de football. Et c'est la conséquence immédiate de sa défaite dans la course au conseil de la FIFA dont l'élection a eu lieu mercredi au Caire. Le président de la Fédération sénégalaise de football, qui préfère rester au membre simple au comité exécutif pour les 2 ans de mandat qui lui restent, a déclaré que le problème, ce sont les Africains eux-mêmes qui acceptent de se comporter comme des moutons de panurge. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.